Bonsoir à tous et bienvenue dans cet ultime épisode de Hashtag Couvre-feu. L'actualité ce soir, Taillac, Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, Batimaré et Bénarès décrétés zone rouge. On vous le rappelle, un exercice de mass testing a eu lieu hier suivant le cas de 7 patientes dialysées positives au Covid-19 puis guéries de la maladie avant la réactivation du virus. Écoutez le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Pour commencer par Sarka qui nous a gagné le 28 avril dernier. C'est un patient dialysé qui est réactivé. Suite à ce cas-là, nous avons fait contact tracing, nous avons mettre tout le monde qui est en contact dans quarantaine. Et là-dedans, nous avons gagné 3 membres de la famille qui sont en contact avec le patient dialysé qui ont testé positif. Zodi, dans nous l'exercice de faire un test, nous faisons gagner 2 cas encore. Alors, un cas, c'est qui un dimon qui est en contact avec cette famille qui fait tester positif. Et puis, cette dimon-là, il habite à Saint-Aubin. Et aussi, nous faisons gagner un cas qui est un patient qui finit à l'hôpital Nero. Et puis, il finit faire ce test dans le COVID Testing Center parce que depuis 2 jours, il a un symptôme. Et lui aussi, il est testé positif. Sarka qui nous fait gagner, qui fait testé positif dans le COVID Testing Center là, c'est un monsieur qui habite à Bénarès. Et ce monsieur-là, c'est un planteur, il plante légumes à Taillac. Et puis, il y a aussi les 20 légumes dans la région de Batimaré, qui est un village qui est près avec Bénarès, et aussi à Bénarès. Alors, tout ça là, le high level, fait que cet après-midi, qui nous prend une décision. Nous fin décrète sa région-là une zone rouge. Sa région-là veut dire, d'abord, c'est le village de Taillac, Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, et aussi à l'est, c'est-à-dire village de Batimaré et de Bénarès. Vous pourrez suivre les développements à venir sur l'express.mu car ça y est, hashtag couvre-feu, c'est fini. Avec vous chaque jour depuis le 11 mars, soit au lendemain de l'annonce du Premier ministre instituant un confinement dans le pays. Hashtag couvre-feu vous a tenu informé des actualités liées au Covid-19 dans le pays, relevant les incohérences des autorités, dénonçant ce qui devait être dénoncé et décryptant l'information au jour le jour. Mais l'heure du clap de la fin est arrivée pour nous. Le pays entre officiellement dans sa 2e phase de déconfinement demain. Les Mauriciens n'auront plus besoin de Work Access Permits pour circuler, même si certaines restrictions demeurent. Ce fut un plaisir de vous accompagner durant ces dernières semaines de confinement. Merci d'avoir été des nôtres pour cette 2e et on l'espère dernière saison de Hashtag Couvre-feu. Restez prudents, le virus est toujours là. Au revoir et on se quitte avec ce récapitulatif des épisodes d'Hashtag Couvre-feu. D'abord, regardez ces images exceptionnelles, Port-Louis confiné, vue du ciel. Notre drone a survolé la capitale alors que nous étions en théorie en heure de pointe. Notre bon vieux Port-Louis, ville silencieuse, ville presque fantôme. Dans certains quartiers aujourd'hui, il y avait comme un air de récré, des habitants qui se promènent librement, des attroupements, des enfants qui gambadent, mais nous retiendrons surtout cette scène, un tournoi improvisé de dominos à Port-Louis. Darren Maury a rencontré les protagonistes. Un kilomètre peda. Stressé dans la cave, pas travail, bien à l'heure, stress dans la cave, pas bien fou. Autre vidéo qu'on a voulu vous montrer, Grand Bassin mercredi, à la veille de Mahachivaratri, vue du ciel. Les abords du lac sacré devaient en principe être bondés et ils étaient complètement déserts.
Mahashivaratri est donc célébrée aujourd'hui en plein confinement. L'habituelle grande nuit de Shiva se fera dans la plus grande sobriété. Chacun reste chez soi. Zéro information sur le patient zéro. Ce qui est sûr, c'est qu'il a contaminé au moins 4 personnes employées chez SKC Surat, importateur de fruits et légumes, et dont le siège est à Wooton, à Curepipe. 300 employés sont placés en quarantaine. 2 enfants d'un employé de SKC Surat fréquentant l'école maternelle Melbise à Floréal sont aussi testés positifs. Tout le personnel de l'école et les parents sont en quarantaine. D'autres foyers sans connexion évidente avec Melbise ou Surat commencent à voir le jour, notamment une famille à Forestside. Comble du malheur, celle-ci organise une prière avec 250 invités. Des cas positifs en série en sortiront. Parmi eux, un des enfants de la famille, un ado de 13 ans fréquentant le collège Curepipe. Aujourd'hui, on parle de plusieurs cas au Curepipe College. On ne sait si c'est l'enfant de 13 ans qui a contaminé ses camarades ou s'il a lui-même été contaminé au collège. Une explosion de cas ces dernières 48 heures. Vacua Floréal, Curepipe déclarée zones interdites. Nous avons pu y entrer en observant toutes les précautions sanitaires, les images. Eh bien, nous doit rester par ça beaucoup. Et puis, bon, définitivement, nous sommes stressés et inquiets. Faudrait pas, bien pourtant, ne pas influencer par ben fake news. Bien pourtant, nous devons vérifier toute ben source d'information. Nous devons connaître que sa ben source là était. Et nous connaissons, la mauvaise rappel à la population, qui ben information qui sire, c'est ben information sortie des GIS, MBC, c'est-à-dire ça c'est bien l'information officielle. Tous les temps, quand une ville en présence d'une information sortie n'importe quoi de ça, la plupart fois c'est bien fake news. Tous les temps, vérifiez-les avec une information qui sortie le GIS ou bien la MBC. Monsieur Kailesh Jagatpal, ministre de la Santé, un petit appel rapide. Dans la conférence de presse hier, on dit pour combattre les fake news, le public besoin de MBC avec GIS, Government Information Services. Il n'est pas correct qu'il écoute la presse là-dedans, parce que pas tout le monde qui est MBC ou suit GIS, M. Jagatpal, mais aussi pour gagner sa combat contre COVID-19 là, nous pouvons besoin l'aide de tout un chacun. Donc la presse qui joue un grand rôle pour informer, pour sensibiliser les gens. Donc, je vous fais un appel à vous, M. Jagatpal, pas écarter la presse, au contraire, pas considérer la presse comme un adversaire, nous sommes partenaires pour gagner sa victoire là. Tous les autres examens pour maintenir à la date prévue. Surtout, nous pouvons suivre l'évolution de la maladie, nous pouvons suivre l'évolution et nous pensons qu'avec la fin du confinement, tous les autres examens aient lieu. Il est bon de nous souligner aussi que nous ne sommes pas capables en aucune façon renvoie les examens internationaux. Bonjour, ici Manish, moi j'ai 20 ans, moi un habitant de Vacua et moi un élève de la HSI. Nous tous les élèves fait qu'apprendre que malgré le confinement, nous pouvons composer et que l'examen HSI pour les élèves surtout peut commencer le 22 mars. La majorité pena de matériel scolaire, ça veut dire que besoin des bonnes affaires pour à composer et Vacua qui a pu etc. Nous devons une zone rouge ou une papeterie fermée et ça peut poser aux élèves beaucoup de problèmes. Il y a ceux qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de chez soi. Confinés dans la rue, c'est le sort des SDF. Ce sont des images et témoignages récoltés à Port-Louis. Des gens de là qui disent mais là, le confinement, peut tracer le camion que nous gagnons, mais le confinement,
Vous m'avez connu qui nous fait. Parfois, les gens qui viennent aider nous. Mais là, les gens qui viennent venir, je vais payer pour venir aider nous. Même nous, connu qui nous fait. C'est nous côté de l'hôpital. Nous là depuis ce matin, depuis 7h30, nous mettons travailler pour faire le vaccin arrivé du rempart. Comme le gouvernement fait une campagne de vaccination, nous pouvons contribuer pour qu'il, d'une façon ou d'une autre, pour qu'il nous élimine le corona. Voilà. On va trouver comment passer là, monter, nous faisons du service sanitaire. Après, nous avons pour d'autres masques, avant de rentrer dans le bus. Et mon vidéo, sac banquet, c'est un passager. Pour nous garder social distancing. Entrez, mettez votre masque, Pierre. Observation, chaser, emergency. Non, ça n'a pas tiré. On va prendre deux ans. Le virus semble toujours circuler parmi la population. Sur les 12 nouveaux cas de ces dernières 24 heures, 4 n'étaient pas en quarantaine. Qui fait un dimoun d'un centre Covid Center au flou de l'hôpital. Parce qu'il n'est pas fait sentir bien. Quand il est malade, il est à l'hôpital. À celle quand il est testé positif là-bas. Et il est capable de malade un 2 jours avant aussi. Parce qu'il, il commence à avoir des symptômes, il est capable de contagier un jour, 2 jours avant aussi. Et comment les finales là-bas? Qui transporte les films pour là-bas? Là, il y a là-bas combien de gens qui mélangés? Combien de gens qui assistent dans l'hôpital? On ne pas connaît. Alors, le risque de transmission est très grand. Bon, on m'a retrouvé aujourd'hui, nous commençons le travail parce qu'il va nous un petit peu pénaliser avec le matériel scolaire. Mais là, on m'a retrouvé, nous gardons distance, tout le monde peut mettre des masques et là, on peut dérouler, m'espérer ça 5 jours là pour dérouler pareil. Tous, on va pas besoin de matériel, je vais venir, je peux besoin d'attendre un petit peu dehors aussi parce qu'il nous parlait trop la foule le magasin. Dans le commencement préparatoire, je commence depuis avant parce que nous avons papier bonnet. À cette attente d'un confinement, tout ça là, je commence à stresser, je ne sais pas ce pour faire parce que mon peinture est fini, on va se comprendre. Pas de chance, je réussis à prendre mon papier en avance. Mais la peinture, pinceau, tout ça là, je paye, mon préparateur, papier bimbo, avec mon père. Mais là, j'ai fait une conférence de presse, c'est un soulagement. C'est-à-dire, je réussis à gagner mon papier là, mon matériel, tout ça là. Encore pas gagner partout, un bon matériel, faire un bon travail, c'est pas gagner partout. Sans ces enfants ici, pas pécasse, aussi pas faire recherche parce que vous avez un premier research, comment il faut continuer, nous attirer. Mauvais stress. Un cadeau empoisonné. Voilà ce que pensent les chauffeurs de taxi de l'autorisation d'opérer qui est entrée en vigueur ce matin. Moi, on apprend hier l'information que l'autorité nous donne l'autorisation pour un taxi de capable de travailler. Aussitôt qu'ils ont tous les bandes coordonnées en règle, ils ont le droit de travail. Mais sauf besoin suivre l'instruction, premier passager vous a servi, soyez et pour tout masque avec le sanitizer, tout ça. Mais là, mon vin là, depuis ce matin, mon vin là, il n'y a aucun mouvement.
Mais nous ne connaissons pas si le gouvernement pour donner nous ça wages scheme là. Nous pensons, nous pas trop au courant de ça. Vous trouvez que tout le monde dans Maurice peut bien signer pour dire I acknowledge that as a result of a vaccination, certain risks are involved. Alors, vous bien comprendre que sa section 3A dans sa forme qui vous peut signer là, il peut dire qu'il assume tous les risques. Et c'est à ou risque et péril qui vous peut faire ce qu'il vous peut faire et vous peut acknowledge ça. Même injuries, même death, c'est-à-dire même si il y a un labo au divan. Et ouais, tu me passes correct, correct. Et explique-moi le papier là, pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est moi mon collègue qui a le papier là. Avec travailler mon collègue parce qu'il me prend tout renseignement qu'il a là. Pendant aucune garantie, n'importe qui nous met dans nous la bouche, même à travers seringues, les médicaments, les nourritures, mais c'est un risque à prendre. Si ça n'a qu'une garantie, carrément, ici, elle est pour tout tantôt, soit demain. Ce chiffre, pour commencer, 116 145 travailleurs du privé détiennent un WAP. C'est quasiment le quart du working force du secteur privé. Délivrer le work access permit comme activité. Et ça voilà encore de trouver dans nouveau la loi 41 Act sous lesquels le gouvernement pas assume ses responsabilités, il n'est pas définir exactement qui était un service essentiel. Alors là, nous pouvons trouver un appui, nous pouvons trouver que le commissaire peut délivrer work access permit sans quitter si vraiment ça travail là essentiel. Un mot à Chok-Soubon sur la présence de 2 membres du secteur privé hier à la conférence de presse du National Communication Committee on COVID. Mais c'est ça, c'est exactement ce qui me déroule. C'est totalement grave pour faire un secteur privé pour une cause qui dépend de rien, en fait. Et deuxièmement, pour même EDB, comme un nouveau gouvernement parallèle. Si vous regardez le gouvernement, vous devez comprendre que ce pays-là n'est pas capable de gérer par le secteur privé et par le gros capitaliste. La meilleure façon pour combattre cette maladie-là, c'est de se faire vacciner. Et dans cette optique-là, qui le Bar Council, puis nous organise sa campagne de vaccination-là, pour tout un avocat. Nous qui nous faisons aujourd'hui, non, mais on vient ici pour prendre le vaccin et continuer la famille. Et voilà, bon, seule affaire qui peut troubler moi, c'est ça, ce qui vous a signé là, bon, mais nous payons soir. Nous payons soir parce qu'ils vont à la fin du jour, c'est obligé de prendre lui, sinon, il y a des conséquences qui ne peuvent pas voyager. Moi, je ne connais pas, moi, il y a une restriction là-haut, non? Partout que tu peux aller, alors qui veut dire que ça consent forme là, pour lui-même, je doute s'il y a une consent forme. Du monde peut n'asseoir qui peut faire lui. Enfin, un pour protéger les autres, mais seulement, moi aussi, je ne peux pas faire consent pour du monde tout le monde. Si je ne peux pas faire ça, injection là, bien, comment bien faire. Je n'ai pas aucun problème avec le vaccin là, moi. Mais d'autres cas, il faut nous faire lui, sans, si ça forme là, aussi simple que ça. Ça consent forme là, c'est un misnomer qui veut dire qu'il est mal servi ça. Il n'y a pas aucun consent, parce que si vous ne pas signé ça, ou pas pour gagner un vaccin là, après il y a des conséquences médicales et sociales. Si vous pas fait aller, ou pas pour que tout le monde pour n'importe quelle place publique ou pour aller, obligé du monde. Alors, pas qu'à voyager parce qu'il y a un avion pour dire côte qui veut dire en d'autres mots, non, pas peut faire. Moi nous pour faire aller, consent par consent, même moi pas signé ça, moi tu peux faire aller. Mais moi faire confiance au gouvernement. Qui comment dire, pas dans la prendre une médecine qui est déjà périmée. Should I do it on my left hand if I have to work? Okay. Yes? I'm doing it on my left hand because I have to work. Et concernant la polémique consent form, est-ce qu'il peut signer ou d'accord? Une clause qui est là. Vous connaissez la polémique là, il est là tout le temps. Il y a beaucoup de clauses qui sont dans un document qui n'est pas nécessairement devant la cour, il peut tenir la route. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, je fais mon vaccin. Donc moi aussi, je me consens fort. De toute façon, ce qui peut arriver après, ce n'est pas trop mon problème. Avant de faire le vaccin, on peut dire ou pas pour capable poursuivre. Moi, je peux réfléchir. Ça va dire que je peux avoir client pour mettre caisse. C'est ça notre priorité.
En tout cas, nos priorités, c'est ou la santé, c'est la santé de nos populations. Ça va même du monde là. Je fume 20 cigarettes, 40 cigarettes par jour, je touche 50 fois dans une minute. Quand tu sais qu'on m'a dit, c'est pour moi pour sortir de ce l'école. Est-ce qu'il est pour poursuivre fabricant de cigarettes? Ça, il ne peut pas réfléchir. Il peut réfléchir, il peut poursuivre le gouvernement pour vaccin qui peut amener où la vie. Cette photo, accompagnée d'une description faisant état d'une contravention servie à Rochibadin pour être entré illégalement dans la zone rouge, a atterri dans les salles de rédaction hier. L'avocat dément avoir été pris en contravention et affirme qu'il allait rencontrer un client au poste de police de Cœur-Pipe. J'ai vu l'agent du NSS qui a pris cette photo et je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois, comme ça je lui ferai un sourire. Ajoute le leader du Reform Party. Nos sources policières confirment qu'il n'y a pas eu de contravention. Grosse campagne de com cet après-midi avec des photos de l'épouse du Premier ministre se faisant vacciner publiées sur la page officielle du Government Information Service. Kobita Jugnauth était accompagnée de Nandini Singla, la haute commissaire de l'Inde à Maurice. Puis sont apparues les photos de Canarian, le plus important des conseillers du Premier ministre. The first issue that pertains to the product liability risk. I think honourable member should understand that a vaccine has a liability risk, and countries have been namely asked to establish a compensation mechanism to compensate individuals who might suffer from serious adverse effects associated with the vaccine. Comment vous trouvez, mes chers compatriotes, encore une fois, vous êtes la fumée dans l'Olisier. Le 8 décembre 2020, un ministre de la République mauricienne vient dire que le gouvernement peut mettre une compensation pour les citoyens mauriciens. Si je prends le vaccin, je n'ai pas un problème. Et aujourd'hui, je fais aussi une forme qui dit qu'il risque et péril pour vous, ou assume all the risks, ou waive all claims against the state of Mauritius. Et les autres parties. Et même j'ai une négligence et faute de leur part, ou signer ou dire I release and forever discharge them from all claims. Mais qui fait un embêtement au chien de Parlement. Autre actualité du jour, c'est le début des examens du School Certificate. Oui, mais un petit peu effrayant, qu'on va dire, à cause de la Covid, là, qu'on va dire. Oui, mais que les transports pour retourner, tout ça, là. En fait, on attend à cause de la situation sanitaire. Pour dire, comme les enfants sortent, ils rentrent directement à la maison. Pas très en sécurité, mais bon, nous payons le choix. Et il y a un stress qui, bien sûr, nous parents, nous ne besoin pas montrer. Nous besoin plus encourager par rapport à la situation aussi. Mais sinon, ça va, nous arriver à gérer. Notre fille, au fait, depuis le confinement, quand on connaît l'examen, pas envoyé, besoin de composer, déjà il est stressé parce que vu qu'il peut composer la cuisine. Alors aujourd'hui, il vient faire taille plan. Pour les connaître, jeudi, il a besoin de composer la cuisine. Pour il y a une décoration, il y a beaucoup de choses avec. Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il y a une place qui pour ici acheter quelque chose qu'il a besoin pour la cuisine? Peut-être ou pas le supermarché, pas tout ingrédient, pas tout quelque chose qu'il peut gagner. Depuis 8h10, là, je trouve un bis. Ça, la première bis, c'est une gagnante. Si on va prendre congé, on va pas mettre vos enfants ici, mais comme vos enfants, tu peux attendre le bis. Comme vous l'avez dit, non, je ne vais pas mettre les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas de droit de charger les enfants à l'école. Vous savez, c'est pourtant une idée qui pour un bus pour mettre les enfants à composer. On est juste à cause de tout problème de transport là, plus grand matin. C'était qui me tout un tablier là. Le virus du Covid-19 circule bien dans la population. S'il fallait une confirmation, elle est tombée ce matin. Des tests aléatoires à Dubreuil ont permis la détection de 4 cas. Dubreuil est déjà dans la zone rouge. Elle est à l'extrémité de la circonscription numéro 17, Cœur-Pipe Midlands. Nous y avons fait une incursion. Sur place, les habitants sont très inquiets. Un sujet de Richie Etoaro.
Comment vous trouvez la situation inquiétante? Oui, grave, moi, tout dit. Oui, oui, oui. Bon, tu me prends les légumes, vous pouvez payer par exemple. Oui, une petite précaution. Parce que moi, quand j'ai la boutique tout fermée. Oui. Mais manière, moi, peux tout ouvrir là, moi, quand je trouve le partout là. Nous pouvons paraître plus grave que canette. Vous pensez si tout le monde collaborer, capable de trouver une solution? Nous pouvons capable de trouver une microbe là. Tout Qui dépend du monde. Parce que là, nous pouvons faire une test et nous avons peut payer. Nous ne pouvons pas capable payer. Pour la santé, pour la sécurité de votre famille, vous êtes venus rendre un compte. Et la place, nous avons déjà payé ça. Ici, nous pouvons gagner volonté. Nous disons, comme ça, nous coopérer, nous. Si nous pouvons rester les bras croisés, bébé là pour tuer nous, qui domine nous. Oui, il y a inquiétant parce qu'encore nous, pour faire 15 aujourd'hui, quand on a une request, quand on a débuté l'endroit, et nous sommes nous comme ça aujourd'hui, si nous avons une demande, et que nous allons conseiller ensemble, nous allons conseiller, nous avons une demande réamène ma chose pour faire test, à du voir encore. Un pays tout habitant, comment? Oui, nous pouvons consentir tout habitant, c'est tout nous allons conseiller, mettre la main dans la pâte pour faire travail là, qui nous capable de pas aggraver encore. Okay. Nous connaissons ce virus-là, il n'est pas pour finir de sitôt. Et que nous pouvons bien apprendre à vivre avec lui. Très tôt, l'étranglement, c'est très tôt pour nous dire qu'il finit de contenir le virus-là et de ne pas faire le cas. C'est très très tôt. Parce que ça conséquent, nous finissons à dévoiler un jour-là. Et c'est surtout pas les conséquents. Quand nous faisons un cas, aussi, nous trouvons un autre groupe dans du Brieuil, nous trouvons un autre groupe dans le côté, on appelle ça, Canada. Nous payons un cas dans le Sévérien, nous payons un peu partout. Et le facteur économique, il domine le facteur de sécurité sanitaire. Non, je crois qu'il y a une unanimité dans Maurice qui, on va connaître qui fait là, pour le ministre qui peut adresser, et tout le monde qui peut attendre, qui dit pour dire est-ce qu'il peut être un lockdown ou bien pas pour être un lockdown. Alors, il est complètement, il rate le cause. Bon, soit il tue cause pour un travailleur, et moi j'ai l'impression qu'il tue cause plus pour un patron de business Mauritius. Alors, c'est très grave qu'un premier ministre vienne communiquer avec la population, mais ne pas adresse la population. Une chose est sûre, le discours de Pravin Jugnut hier était ambigu. 同志们、朋友们、女士们、先生们，大家好！岁月不居，时节如流。2019年满，我在北京向大家致以新年的美好祝福。2018年，我们过得很充实。Oh my God! Wow! Huh? What do you want? Encore français ou bien que en anglais? Okay. Meaning. Meaning? Okay. Contamination en série à la caverne Vakwa. Un couple qui avait participé à la fameuse prière du 7 mars à Forestside a échappé au contact tracing et contaminé au moins 10 personnes dans le voisinage. Alors, comment ça couple devient positif? C'est monsieur et madame, je suis en contact avec le cluster Forestside. Quand je suis en contact avec eux, hier, nous faisons faire test, je fin positif. Là, la question, c'est qui faire, ne pas faire contact tracing au début avec eux. Malheureusement, je pas de signal de l'autorité qui je suis en contact avec sa cluster Forestside là. Mais après, quand nous connaissons, je final faire un test dans un laboratoire privé, je finis positif quand je finis faire ce test.
laboratoire privé fin faire nous connaître, fin refaire confirmer cela à Candace dans nos laboratoires et puis ils deviennent positifs. Nous faisons un test pour une sécurité pour nous-mêmes. Dans nos endroits, nous sortons, nous retournons, nous retournons. C'est bon pour nous-mêmes. Nous ne connaissons pas notre métier. Nous sommes corrects. Nous faisons un test, nous sommes arrivés. 2-3 fois, nous passons dans Tibazos, que Saint-Michel là, nous passons ici. Donc c'est pour ça, pour sécurité, nous venons faire nos tests. Nous avons reçu notre résultat, comme vous l'a dit le ministre, des 40 premières personnes qui ont eu l'épidémie locale, la nouvelle épidémie, celle depuis le 5 mars. Et donc, il s'avère que ces 40 cas ont le même résultat. C'est la même souche. Ce n'est pas un variant, mais c'est une souche qui est bien identifiée, qui est bien connue, qui est la souche qui est dite 20B. Donc, c'est une souche qui est particulièrement répandue dans un pays qui est la Russie, où elle représente 63% des cas. Et nous avons également des souches en quantité significative en Angleterre, mais ce n'est pas du tout le variant anglais. L'hôpital de Souillac fermé, l'institution peut être considérée comme un foyer de la maladie. Vu qu'il concerne l'hôpital, là aussi nous finissons faire notre travail, veut dire nous finissons connaître que l'hôpital là en ce moment les besoins nous arrête de faire public rentre de l'hôpital, nous faire décontamination. En même temps, nous laissons le service dialyse parce que ça ben patient là, nous avons un autre service dialyse et le service nous mettons à côté d'un bâtiment pour les continuer à faire. Nous finissons déjà fini faire pour faire dans un centre de jeunesse et dans un centre que nous sommes capables de continuer de service urgence, tout ça là, nous pouvons continuer à faire comme ça le service de l'hôpital Souillac pour continuer à faire, mais pas dans l'hôpital, mais juste dans un bâtiment qui trouve à côté de l'hôpital et aussi le centre de jeunesse. Vinay Ramjit, 46 ans, est décédé aujourd'hui à l'hôpital INT. Ce Mauricien positif au Covid-19 était rentré de Madagascar. Pourtant, les autorités refusent de considérer son décès comme étant causé par le Covid-19. Il n'est pas décédé de la Covid, il avait effectivement une infection pulmonaire à Covid, sérieuse, mais il a eu en fait une complication de son infarctus du myocarde, qui était un infarctus du cœur, donc, qui était un infarctus extrêmement étendu. Et il a eu une complication qu'on connaît bien dans les infarctus, qui l'a fait décéder. Un mort en quarantaine, un autre à l'INT, mais ces deux décès du jour ne sont pas comptabilisés comme des victimes du Covid-19. Ils ne sont pas morts du Covid, insiste la doctoresse Go. Dans 72 heures, soit le 1er avril, la première phase du plan de déconfinement du Premier ministre entrera en vigueur. Beaucoup plus de WAPS seront livrés, cela alors que la courbe de la deuxième vague de l'épidémie ressemble à cela. Regardez, elle commence en bas à gauche, nous sommes le 5 mars, il y a 3 cas ce jour-là. 5 jours plus tard, le 10 mars, le pays enregistre 16 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 31. Et Pravin Jugnauth, ce jour-là, décrète un confinement en vigueur le lendemain 11 mars. 12 jours plus tard, le 23 mars, alors qu'on enregistre 18 nouveaux cas en 24 heures, nombre total de cas positifs ce jour-là 216, le chef du gouvernement annonce un déconfinement pour le 1er avril. Entre-temps, voilà où on en est, 61 nouveaux cas ces dernières 72 heures. On ne sait combien d'autres pour les prochaines 72 heures, mais la position du gouvernement, c'est celle-ci. Il faut vivre avec le virus. À l'heure où l'on se parle, les examens du NCI auront bien lieu demain. Aux grandes dames de cette mère de famille que nous avons rencontrée, Caroline est inquiète. Oui, au fait, il y a un stress parce qu'effectivement, comme on peut trouver dans l'actualité, la situation sanitaire est out of control. Voici ces photos qui ont circulé sur Facebook aujourd'hui. Les auteurs affirment qu'elles ont été prises aujourd'hui dans des centres d'examen. Vous le savez, les collégiens en grade 9 se sont déconfinés pour prendre part aux examens du NCI. Aujourd'hui, on a commencé avec le français qui était suivi des business studies.
avec le masque, plus que moi, je porte les verres, un peu compliqué. J'ai mal aux oreilles et tout, mais ça va, je peux me débrouiller. Déjà, je suis partie dans la voiture avec papa, mais dans la voiture, j'étais assise là, je me disais, ouais, je suis en train de sortir dans la voiture en plein confinement, en train d'aller composer. C'était un peu bizarre au début, franchement, mais arrivé à l'école, c'était toujours bizarre parce que là, on voyait des enfants sur des mocs au bac avec des distances à distance et tout, alors qu'on avait l'habitude d'être là avec nos amis en train de bavarder et tout. Il y avait de la distance, les profs qui mettaient de l'eau dans l'école, les enfants avec leur masque. Pour regretter, pour annoncer des décès d'un patient qui t'y admis à l'hôpital INT. Nous présentons nos sympathie à la famille endeuillée. Maintenant, le nombre de décès à Maurice, les 12. Le marché central de Port-Louis devait rouvrir ses portes demain et le nettoyage avait débuté aujourd'hui. Mais finalement, les portes resteront fermées et les étals vides jusqu'à nouvel ordre. Notre journaliste Patrice Lajoie était sur les lieux. Est-ce que Maurice nous toujours en période de confinement? La réponse est oui. Nous toujours, je répète, nous toujours en confinement. Et le confinement continue pour tout le mois de avril 2021. Arrivé à midi, on n'avait pas encore dit 0 watt. Alors c'était un peu inquiétant pour savoir qu'on a à ouvrir nos portes le 1er avril et le 31 mars, on n'avait pas les WAP encore. Pour dire qu'aujourd'hui, hier soir, personne n'avait eu leur WAP, mais c'est que ce matin qu'on a commencé à avoir nos WAP. Et depuis ce matin, tous les retailers qui ont eu ont commencé à faire leur roster, ont commencé à se préparer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Plusieurs villages du Sud décrétés zone rouge après une explosion de cas. Suriname, Riambel, Chamouni, Chemin-Grenier ou encore plus haut Chamarel sont désormais sous haute surveillance. Il déclare une autre zone, red zone. C'est l'endroit de Sud que nous appelons Suriname, Riambel, Suriname,
Rion-Belle, il y a les mêmes jusqu'à Rivière-des-Galets, les vignes Samouni là, et Chemin Grigny. Tout ça, l'endroit là, nous déclarons red zone. Or, nous constatons que nous avons à peu près simplement un tiers de nos staffs qui sont vaccinés. Et d'ailleurs, ce que l'on constate très bien, c'est que dans le fameux service d'hémodialyse de Souillac, donc là où il y a des gens qui viennent pour l'insuffisance rénale, eh bien, il y a un staff sur tout le personnel qui est vacciné. L'Express révèle ce matin cette phrase d'Ivan Colenda-Velou. Il l'a dit au ministre de la Santé lors de la réunion du comité parlementaire de la majorité lundi après-midi, et ce, en présence du Premier ministre, Pedun Dimundialisé Xiao et Kadinomoto dans l'hôtel. Alors, en tant que parents, les élèves qui composent PESAC, nous bien inquiets, nous stressés parce que ça fait à peu près un mois que Sébastien peut retourner à l'école. Moi, je finis préparer mon matériel pour me composer mon examen. Avec moi peux amener des masques, avec un petit bouteille sanitizer. Ouais. Même si je peux joindre mes camarades, je peux besoin de garder 1 mètre de distance de la cour de l'école. Bonjour, moi c'est maman de Cristiano Condor, qui est élève à l'OREC pour lui, qui à partir de demain peut entamer son premier l'examen de PESAC de français. Mais là, le grand souci, c'est qu'il nous espérait que le ministère de l'Éducation ainsi que la Santé prend sécurité qui vise, sécurité sanitaire qui vise pour les enfants, vu qu'il nous connaît que depuis l'année dernière, c'est le même timetable qui se peut servir, donc c'est le même nombre d'enfants qui prennent dans la classe et même classe qui se peut aller. Nous recevons des centaines de représentations de ban parents qui peut être extrêmement inquiets dans la situation que les enfants peuvent aller demain, comment pour aller quand ils habitent dans une zone rouge, comment pour retourner, comment est-ce qu'ils peuvent amener Covid la case quand ils sont allés, est-ce qu'ils sont moralement même, dans sa position-là, surtout les parents plus pauvres, ils n'ont pas un récit ces derniers temps, et occupent ces enfants comment bizarre, pour eux moralement peut prendre part dans PESAC. Je dois dire, à part les vaccins qu'on a eu, AstraZeneca de l'Inde, Covaxin de l'Inde, là on va recevoir les vaccins de Sinopharm de la Chine. Nous avons eu une petite quantité de l'initiative de COVAX, c'est 24 000 quelque chose, donc qu'on a reçu. Évidemment, à ce stade, on n'a pas de garantie ferme qu'on aura d'autres vaccins. On est en train de faire des démarches. Et j'espère que ces démarches vont aboutir. Je suis fille de 6e. Aujourd'hui, ce test, je me composé. Je suis stressée, oui, mais au fait, je n'ai pas besoin de stresser beaucoup à cause trop beaucoup de stress. Ce n'est pas bon pour les enfants. Moi, par contre, les enfants, trop beaucoup poids sur les épaules. Et puis, trop beaucoup pour les enfants. On dirait si passer bon, mais si pas passer, si nous pouvons aider après, c'est tout. On dirait pas stressé. Et comme d'habitude, nous avons une petite expérience de Covid. On est passé ici en confinement, mais l'année-ci, il y a tout le monde d'examen qui une maintien. Et ça va. Un enfant correct, nous prendre des précautions. De sanitizer, de masque et tout va nécessaire qui bien prend. Et une réussite arrive là. Puis non, qu'elle n'a pas eu gosse même pas. Non, il y a un petit la paix, les enfants, mais le bien c'était s'il y a une maladie, s'il y a une pandémie, il y a une bien c'était.
nous compte y prépare nous comme d'habitude. Mais bon, c'est assez compliqué, pas évident, c'est-à-dire pour les enfants, de prendre part aux examens dans ce moment-là. C'est dur et moi j'ai quand même la chance qu'ils m'habitent tout près. Je n'ai pas besoin de prendre un transport, etc. Moi je marche chez moi, mais pour les autres, c'est dur pour eux. Sinon, quand je malade, je ne pas café non. Je viens à soi, je fais combat là nous. L'angoisse des parents dont les enfants participent aux examens du PESAC à l'école Philippe Rivalan-Orsier, une surveillante a été testée positive hier soir. Les circonstances étaient, vous le devinez, éprouvantes lors de l'examen d'anglais ce matin. Par rapport à ce qui me passait hier, un officier ministère, personne est venu pour venir rassurer nous que l'école est bien désinfectée, bien chose. Mais tout parent peut gagner un tracas parce que pendant depuis le confinement, mon garçon dans le 6e n'a pas sorti, il n'est pas sorti du tout. Là, depuis hier, il est composé, il est venu. Hier, il est sorti. Là, aujourd'hui, tu as des choses, tu dis non, mais quand il est venu, même il y a un Covid. Il y a un petit peu de choses. Il est déjà un peu stressé. Déjà, quand moi j'ai appris qu'il y avait une vigilateur qui était positive, c'était très tard hier soir, donc ma fille dormait déjà. Ce matin qu'elle a appris, que je lui ai expliqué, elle m'a demandé, elle, effectivement, est-ce qu'il y aurait des examens, est-ce que ça allait être, est-ce qu'elle va composer aujourd'hui? J'ai dit oui, on va aller à l'école, on va prendre plus de précautions, effectivement. On ne sait pas, parce que hier au moins les enfants sautaient, c'était ouvert, on arrivait à voir les enfants, mais aujourd'hui, là ce que je comprends, c'est les enfants d'Amstel qui sortent en premier. Okay. On ne sait pas, d'accord. Sortez devant la porte là! Avancez-vous! Sortez devant la porte! Sortez devant la porte là! Avancez! S'il vous plaît, avancez devant la porte pour cette voiture! Bien content, ma vache, récupère nos enfants. Après une heure de temps. Après une heure de temps, bien bon. Oui, un vrai cafouillage, je vous dis. Oui. Un policier là aussi, quelque part, pas très coopéré. Ce matin, comme plusieurs médias l'ont dit, que l'élève et les parents sont en quarantaine, c'est non. Je suis en isolement chez moi. Mon mari, qui avait son WAP, n'est pas parti travailler. J'ai un fils aîné qui est avec nous. On est tous à la maison en isolement. On n'est pas en quarantaine. On attend toujours les instructions. J'attends toujours que quelqu'un puisse prendre contact avec moi pour m'informer au niveau des examens, qu'est-ce qui se passe, pour qu'on puisse faire un test PCR pour savoir si mon fils est positif ou pas. C'est une angoisse, pas possible. J'ai pas dormi de la nuit. Et pour vous dire, j'ai même pas pu dire à mon fils ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais tu sais, tous les examens ont été annulés. Parce qu'il serait super stressé si jamais il a besoin de prendre part à ses examens, même en quarantaine. Pour le bien de tout le monde, je pense qu'on aurait dû être en quarantaine. Au moins faire un premier test PCR avec mon fils. Dans un centre d'examen, nous avons une majorité d'élèves qui peuvent venir pour les examens. Et là, nous finissons malheureusement un petit incident dans un centre d'examen
hier à Philippe Rivalan à Sillé. Moi, en tout cas, je félicite le ministre, il y a une tête. Bravo, continue comme ça même. Là, la semaine prochaine, nous prenons ici. Ben, merci pour composer, nous espérons pareil, continue pareil. Même incident passé, nous pouvons dire bravo. Top, délit, top, continue comme ça même. C'est pas un petit incident, ça c'est un gros incident. Parce que depuis mardi, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Demain, on va voir. Demain. Pour moi, il a bien mal réagi. Parce qu'à part qu'on avait plus, il fait comment dire, pas en arrivant, on est bout. C'est un petit incident. Un petit incident là. Le mot parti bien placé et me trouve MB. C'est pas même parce qu'il est arrivé. Comment dire, correct. Les enfants qui parlé. Puis dans sécurité, ça va rouler. Petit, nous qui connaissons hier, qui nous passons notre maman, quand nous quittons les enfants devant la côte, le cœur déchiré. Ça c'est une boule, nous avons nous pleurer. Aujourd'hui, il y a un petit incident et un petit froid. Madame, le ministre. Bon, par contre, comment le ministre a décrit ça, petit incident. Mais un incident, c'est de trop. Un enfant, c'est de trop. C'est ça. À Highlands, par contre, les autorités n'ont pas l'air de qualifier les contaminations en série de petits incidents. Mardi, 22 cas positifs au Covid-19 avaient été découverts dans le quartier et puis 140 personnes, tous habitant Highlands, ont été placées en quarantaine. Depuis ce matin, Highlands est un no man's land, entrée-sortie interdite. Quasi-interdiction de sortir dans la rue. Nos caméras étaient au barrage policier pendant que notre drone survolait une zone complètement fantôme. Pas de respecter nos droits constitutionnels, pas de respecter nos droits humains, je ne donne nous aucune possibilité de retourner dans nos pays. Je ne donne aucune possibilité de retourner dans nos travail dans Rodrigue. Je ne donne aucune possibilité de retourner dans nos familles dans Rodrigue. Parce que même vers 5 heures, je te mets ça arrêt d'activité uniquement pour les Rodriguais sortis de Maurice dans Rodrigue de minuit. Je suis capable de mettre quand même 2 vols supplémentaires. Nous pouvons éviter autant de drames humains, nous pouvons éviter autant de souffrances qui van Rodriguais peut vivre dans Maurice actuellement. Ce fut un week-end éprouvant. On a été témoin de la suite de l'hécatombe qui s'abat sur nos patients dialysés. 4 d'entre eux sont morts, ils étaient tous positifs au Covid-19. Le tragique bilan pour les dialysés se décline comme suit. 9 morts au total, 7 étaient positifs au Covid-19, 2 étaient en quarantaine, tous issus du tristement connu foyer du département de dialyse de l'hôpital de Souillac. C'est dans ce contexte que Darren Maury et Jeffrey Edwards se sont rendus au centre de dialyse de Phoenix, une institution publique, un des plus importants centres de dialyse du pays. Ils ont rencontré d'abord ces patients.
J'ai fait dialyse depuis 6 mois de ce centre-là. Et j'ai une maladie qui s'appelle polycystic kidney disease. C'est une maladie héréditaire. Bon, il est effrayant. Il fait nous peur. Et voilà, nous peur, nous inquiéter. Bon, ce qui est plus important, là, nous besoin connaître notre cause de décès. Il est vrai qu'il y a une personne dialysée, il y a plusieurs complications. Il y a plusieurs maladies affiliées comme le torsion, diabète, etc. Mais enfin, notre lifestyle, nous connaît, il n'est pas pareil comme une personne normale. Ça nous a un peu inquiet quand nous sommes là. Mais nous ne connaissons pas comment ça va passer là-bas, mais nous prenons toujours une précaution ici. Mais c'est quand nous avons un problème dans notre place, un patient dialyse normal, nous sommes stressés, nous paniquons, comprends? Nous ne connaissons pas. Nous devons voyager tous les jours, nous ne connaissons pas quels microbes nous allons ramasser nous ici. Et pendant aucun doute, dans mon expérience, c'est une tragédie sans précédent, qui jamais me trouvé avant, jamais me suis envie d'imaginer. Mais il est arrivé. Et ça, l'amour qu'il a annoncé, nous sortons ça là-dedans. Tous mes collègues aussi, pareil. Ça m'a une complication qui me fait décrire là, il a augmenté 4 fois quand il y a une infection virale comme la COVID-19. Et nous bien connaissons ça parce que dans la littérature, dans plusieurs pays au monde, je dis que le taux de mortalité était. Et dans le taux de mortalité qu'ils ont décrit dans la littérature qui nous lit tous les jours, c'est qu'il variait entre 20 à 35%. Et la moyenne, c'est 25%. Ça veut dire, ou imaginez-nous, un patient qui est dialysé, si par malchance d'un gars COVID-19, ce virus-là, votre mortalité, c'est 25%. Et c'est ça qui est effrayant. Et c'est ça qui est chagrinant. Et ça, malheureusement, malgré tous les efforts qu'il nous fait, dans tous les pays au monde, son mortalité reste élevée à 25%. Donc, le docteur fait que mentionner qu'il finit une contamination au 15e jour. Donc, la possibilité existe qu'il y en centre de quarantaine ou en traitement ou dans transport, finit en contamination. Vous pensez, docteur Epine, bien répondre à cette question-là? Donc, on va prendre une autre question. Vous savez, parce que ça veut dire réunir tout le monde ensemble dans la masjid, faire la prière, et comment ça. Et pas qu'à faire rien, mais nous avons accepté. Nous avons continué à dire, suivre nos consignes sanitaires, et nous avons dire, et continuer pour tout masque là, et de tout pour dire Ramadan Moubarak qui nous tout va dire sincèrement, chacun fait la prière, va dire de cette façon, et nous tous nous passons un bon Ramadan. Pour penser capable d'une chance qu'il faut avoir pour lui. Pas capable de faire un confinement, nous capable. Mais si on va dire nous faire une nuit ensemble. Oui, c'est vrai, tout passe bien parce que le Ramadan, c'est un mois qui nous sacrifie et nous fait beaucoup d'efforts dans tous sens. Et nous sommes capables de combattre avec ce virus-là parce que dans le mois Ramadan, nous gardons un petit peu plus d'hygiène. Maurice a reçu hier soir une nouvelle cargaison de vaccins. Il s'agit de 100 000 doses de Sinopharm, un vaccin chinois après l'AstraZeneca puis le Covaxin, tous deux fabriqués en Inde. Sinopharm sera donc le 3e vaccin qui sera administré à Maurice. La formule d'administration reste la même, soit 2 doses par personne. Premièrement, moi, je dire que nous sommes bien heureux, que nous sommes très heureux de cette donation que le gouvernement chinois fait à l'île Maurice en termes de sa 100 000 doses que nous recevons aujourd'hui. Il faut bien rappeler que depuis l'année dernière, pendant le premier confinement, la Chine s'est déjà aidé nous avec un équipement, matériaux sanitaires, etc.
250 personnes dépistées à Baie du Tombeau aujourd'hui. Il y a une semaine, un enfant du village a mystérieusement contracté le Covid-19. Nous voulons en avoir le cœur net, disent ceux qui sont venus se faire tester. Oui, mon guetan coup, mais mon temps j'avais fait un test PCR, mon déjà fait, mon fait en janvier. Mais là, moi guetan coup, qui position parce qu'il y a un case in gagné ici. Moi c'est Isabelleville, mais les bons nous venons checker un petit coup, pas connu. Moi c'est qui me connaît, bon ma tante là, ma tante a sauté de l'hôpital, mon corps et je suis là dans le sur ma tante, mais il n'a rien ça. Mais alors l'état malin fait test, bon par on a peine non rien. Mais tu fais là, ça, mais un peu drôle. Donc, dans le cas de cet élève de l'école Philippe Rivalan qui est en contact avec un surveillant testé positif au Covid-19, donc ce deuxième test est révélé négatif. Quelle est la marche à suivre? Est-ce que le case s'arrête là? Oui, définitivement pour un case, mais nous attendons la fin du confinement pour étudier tous les facteurs qui sont dans le dossier. Et nous pouvons ensuite, case devant la cour appropriée. Mais comment on poursuit le gouvernement, bizarre, et on a une notice qui servit le gouvernement, et nous servit une notice, et nous faisons nécessaire, et moi j'espère que le gouvernement, par jouer comme d'un légalise, et dire, prendre un point pas bizarre, et tout de suite accepter qu'ils ont pas faute et comprendre sa personne. Alors, si m'aurait montré où graphe là, ou capable de regarder un coup qui valait en value, alors, je pense, on peut dire un point ou quoi, mais il est clair là-dedans qui lit en bas N. Pourquoi ça répond aux questions? On prend une deuxième question de Top FM. Donc, mon question, c'était pour la dernière fois. Avec le hors-value de 1.7 la dernière fois, comment ça a démontré que les autorités de gèrent la situation bien? Avec un hors-value à 1.7, les autorités de gèrent la situation bien. C'est ça ma question. Alors, je pourrais pas ce graphe-là. Si vous regardez bien, quand on lit 1.7, quand on lit 1.3, et à mesure, il finit diminuer. Je pense que vous avez qui manière hors value fin augmenter et qui manière il fin prend le train de la descente et il fin passe en bas N. C'est tout à fait normal qui me peut dire qui guette ça. Quand le curve ici il peut monter et puis quand le curve ici il commence à descendre, c'est qui manière où gagne un hors value pour descendre. Un hors value qui commence à descendre, pourquoi le graphe là il est trop clair pour comprendre ça. Il peut montrer bien clair là, un hors value qui descend et qui finit continuer de descendre puis finale même. Il explique tout. Ça hors value qui fait la descente là, il dit bien il y a une raison qui fait ça. C'est pas arrivé automatique ça. Les condoléances du Premier ministre aux familles des dialysés qui ont perdu leurs proches. Après une longue absence, le Premier ministre est réapparu à la télé vendredi soir et il a d'abord dit ceci. Je suis content, avant tout, présente mes condoléances à une famille qui fait une perdre 10 autres proches pendant cette période-là. Et je suis bien attristé par ce décès-là. Et je suis aussi une pensée spéciale pour les patients dialysés et les autres familles qui nous connaissent et passent par un moment bien difficile, surtout après qu'ils m'ont toute qualité commentaire qui peut faire l'eau dialyse. Encore un décès parmi les dialysés. Avishna Jina avait seulement 38 ans. La famille est catégorique. Elle a été contaminée à l'hôpital de Souillac. Whether in regard to the 10 recent fatalities amongst patients undergoing dialysis at the new Souillac Hospital, as well as one other patient undergoing dialysis presently critically ill, he will state if we will order a full-fledged independent inquiry into all the circumstances surrounding same. Mr. Speaker, sir, let me now come to the specific case of dialysis patient in New Souillac Hospital Dialysis Center and to inform the House that I do not intend to order any inquiry. Let me ask him whether he is aware that one family has already submitted a complaint for medical negligence during the weekend. Whether he is aware of that, stating the basis for the complaint, whether he is aware of that, and whether he is also going to ignore this family's complaint. Nous venons à deuxième possibilité,
qui est très réel, c'est qu'il y aura probablement une enquête de police et dans la discrétion du DPP, le DPP pourra éventuellement nommer une enquête judiciaire par le magistrat de Souillac, où les parents pourront être représentés par les avocats. Deuxième, donc, possibilité d'enquête indépendante. Mais cette possibilité d'enquête judiciaire, je veux dire, personne n'a émis l'idée jusqu'ici, personne n'y avait pensé. C'est votre souhait à vous ou est-ce que vous le dites comme... Écoutez, ce n'est pas un souhait. Je vous dis ce que la loi prescrit. La loi dispose que le DPP, lorsqu'il y a mort d'homme, il a le droit, il n'est pas obligé de le faire, et il a bien fait pour l'affaire Kisnen. Quand il y a des circonstances un peu troubles, le DPP voudra sans doute qu'il y ait un éclairage judiciaire, surtout que là, il y a des possibilités qu'on vient d'établir la négligence et je dirais même plus loin l'homicide de ces personnes. Et ce n'est pas possible qu'on ne fasse pas, qu'on ne jette pas un éclaircissement sur toute cette question, pour deux raisons. Premièrement, pour empêcher que ça arrive, ça se répète. Deuxièmement, pour que les familles puissent faire le deuil. Je profite pour présenter mes condoléances à toutes ces familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Il faut que ces familles puissent faire le deuil. Il n'y a que des enquêtes qui vont le faire. Est-ce que c'est ce que vous recommandez, que vous souhaitez aujourd'hui à Aben Kolen Davelou? Je souhaiterais qu'il y ait une enquête. Je ne veux rien dire qui puisse être interprété comme une tentative d'influencer ces deux instances d'enquête. Mais Aben Kolen Davelou, vous avez utilisé un mot très fort lors de cet entretien. Vous parlez de possibilité d'homicide. Vous mesurez bien la portée de ce mot, Aben Kolen Davelou? Mais écoutez, lorsqu'on tue c'est quoi? En langage normal, c'est un homicide. Ces gens-là ne sont pas morts comme ça. On vient dire mort accidentelle, mort et tout. Écoutez, c'est un carnage. 11 personnes qui meurent comme ça. Vous avez entendu Aben Kolen Davelou qualifier cette éventuelle enquête judiciaire de deuxième enquête indépendante. La première, c'est celle du Medical Negligence Standing Committee. C'est cette instance qui va donner suite à la plainte logée par la famille Sab qui a perdu un des siens le 11 avril dernier. #couvre-feu s'est procuré une copie de la plainte de la famille. La voici. Regardez les paragraphes numérotés 1 à 6. Ce sont les avenues de négligence qu'explore la famille Sab. Entre autres, la contamination à Souillac ou dans les transports entre l'hôtel de quarantaine et l'établissement, la nourriture et les traitements inappropriés, l'accès en retard à la dialyse ou encore les conditions inhumaines de la quarantaine. Nouveau cas local annoncé par le ministère de la Santé ce jeudi. Il s'agit d'une habitante de Rochebois qui était en traitement à l'unité de radiothérapie à l'hôpital de Cangos. Unité qui s'est transformée en foyer de la maladie et qui a été fermée fin mars. A-t-elle pu contaminer d'autres sujets dans son entourage à Rochebois? Le risque est réel. Voilà pourquoi les autorités ont dès aujourd'hui procédé à un exercice de dépistage massif à Rochebois. Doré Claire y était son compte rendu en images. Dan dosen pasien dia ke la polisi nous. Polisi pasien dia. Et là nous décidé moi mes petits enfants, venir à cause à l'école. Et là mon venu. Je reste plus bas que moi. Mais moi me ressens même le premier semaine côté station mais on reste plus bas. Donc ça grève, je me mais espérer. Rien non rien bien. L'équipe de travail, le patron demande qu'il y ait une salle dans ces Rochebois. Le humour la case, on veut venir, on a un renseignement, on veut venir en camarade qui nous joignent, il y a un test fait dans son
checker si pas une Covid. Et pour ça qu'on peut mettre aujourd'hui. Je suis content de faire quelques commentaires sur une déclaration qu'un backbencher du gouvernement vient de faire hier. C'est une déclaration très importante parce que ça monsieur-là vient confirmer qu'il fait énorme mal donne dans la mort des personnes dialysées à Souillac, que ce n'est pas des morts naturelles et même qu'il y a un cas d'homicide. En même temps, il vient confirmer que l'opposition pas peut faire politique et que l'opposition est en raison quand il réclame toute la vérité lors de ce cas tragique là. Nous réclamons une enquête indépendante comme tu fais pour la mort du bébé Crouch en 2018. Avec le Premier ministre, avec dans le cabinet, je donne tout ben détail, pareil comme je fais dans le Parlement, pareil comme je fais comme je communique avec la presse, comme je raconte tout ça à la cabinet, le cabinet prend une décision, nous prenons une décision qui maintenant nous pouvons faire un fact-finding committee pour que toute sa situation depuis le commencement jusqu'à maintenant, et pour continuer à ça, spécifiquement pour certains patients qui font dialyse. Question de l'Express. Après les affirmations au Parlement, pourquoi avoir pris la décision de mettre sur pied un fact-finding committee finalement? Oui, alors, les bons qui me retournent ce qui m'a fait dire au Parlement, je continue à maintenir ce qui m'a fait dire au Parlement. Et vous connaissez, le prend depuis le Parlement, fin jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, nous avons beaucoup de choses, mais en même temps, moi, je reporte à cabinet. Cabinet, lui aussi, c'est une décision collégiale, c'est une décision qui nous prend ensemble. Et avec tout ce qui m'a fait dire, le cabinet prend une décision. Nous devons faire une manière qui, tout ça, une décision qui finit prendre là, et tout ce une recommandation, nous devons faire une manière qui ça passe comme ça. La Cosmo, là, commencé là, mon fait dialyse jeudi. Il arrive dimanche, mon prend coup faire dialyse. Mais normalement, raconte-nous pour que tout le monde comprend. C'est-à-dire que tu fais dialyse jeudi et quand tu besoin de refaire dialyse? Samedi. Samedi qui est, non? Ok, normalement, nous faisons mardi, nous faisons jeudi, nous faisons samedi. Ça, moi. Et nous avons fait lundi, mercredi, vendredi. D'accord, là? Moi, je fais jeudi, les temps nous venons à l'hôpital samedi, pas fin de faire dialyse en nous. Dimanche, tantôt, 6 heures qui me prend moi, il ne fait pas venir. Donc ça, nous commençons à gratter, nous commençons à avoir un problème. À partir du 1er mai jusqu'à le 1er juin, si situation reste comme elle était ou améliorée, nous pouvons capables de passer à la deuxième phase de réouverture à côté pour une encore plus d'activités qui sont capables de reprendre. Avant tout, à partir du 1er mai, à 6 heures du matin, nous n'avons plus pour besoin WAP pour circuler et pas pour besoin de sortir par ordre alphabétique. Nous comprenons que le gouvernement décide pour revenir sur la décision par rapport à l'arrivée des travailleurs étrangers indiens à Maurice. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, nous bien comprendre sa décision pour amener travailleurs étrangers pour leur sonner du rôle, il prend il y a quelques temps de cela. Hein, c'était avant sa pandémie a fait ravage en Inde. Et face à la situation qui peut prévaloir dans l'Inde, nous connaissons qui ravage, qui dégage ça peut faire. Alors nous revoyons nos décisions et cet après-midi, sous la présidence du Premier ministre, le High Level Committee, qui prend décision pour interdire un travailleur manuel de l'Arsenal de Bro qui disposait arriver les 28. Ce document, il est confidentiel, mais nous vous le montrons puisqu'il faut mettre les autorités devant leurs responsabilités. C'est une note à l'équipage du fameux vol MK111 qui a décollé à Mumbai à 18h15 heure de Maurice. Un vol sous haute tension puisque Mumbai est un des lieux les plus touchés par la vague mortelle de Covid-19 qui frappe l'Inde. Cette note explique qu'il y a à bord 22 passagers à la santé très fragile. Ils viennent de se faire opérer en Inde. Parmi eux, voyez, il y a un bébé de 2 mois qui souffre d'une maladie du cœur, un homme de 70 ans,
Quelques-uns de plus de 60 ans souffrant d'autres complications, les unes plus sensibles que les autres. Ces 22 personnes ainsi que les autres passagers seront tous placés en quarantaine. Après la calamiteuse gestion de la quarantaine des dialysés de Souillac, les autorités n'ont pas droit à l'erreur. Nous ferons le point demain sur la situation de ces 22 passagers. Le vol MK111 atterrit à minuit 15 tout à l'heure. Figurez-vous qu'il n'y avait ni 5 ni 17 cadres de Larsen & Toubro à bord. Voici la liste des passagers que nous avons obtenus. Regardez, nous avons surligné les noms des Indiens à bord. Il y avait plus d'une trentaine d'Indiens à bord du vol MK111. À gauche, leur numéro de siège et ils voyageaient en couple, voire des familles entières. Ce vol est particulier puisque, vous le savez, Mumbai est sévèrement touché par la vague de Covid-19 qui frappe l'Inde ces jours-ci. Voici le témoignage d'une des Mauriciennes qui était à bord de ce vol. Un grand van bien joli, un coach. Mais un coach, comment il était? Il est dans ce ban l'espace, il est dans ce ban site. Pareil comme dans un bus, n'importe quel bus qui te voyage en public, tu trouves même ce site là. Si une personne est assise devant toi, si une personne est assise derrière toi, même à côté de toi, te siège, ça social distancing là, pas de maintain, ça constate, c'est près, c'est les sneeze, un coup, c'est les éternuements, un coup. Assez, parce que tellement te près. Mais moi, maintenant, si pas derrière, la fenêtre n'est pas ouverte. Mais tu es suffocating, tu es frustré, tu peux faire chaud. Et en plus de ça, comment tu nous connais, ça variant, ça nouveau Covid-19 là, il est un peu plus puissant. Et en plus de ça, comment il est bon que tu aies une ventilation, parce que dans la même situation, comment reste de mal place quand tu peux voyager, laisse la fenêtre ouverte, et puis c'est une ventilation. Comme ça, le virus là, s'il est là, il est capable de pour aller, tu comprends? Et c'est une maintenant, 6 pas combien de temps.